Voilà, je vous invite donc à faire la lecture dans le livre des Juges, chapitre 7. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Au chapitre 8, vous verrez que de l'autre côté, l'armée est composée de 135 000 hommes. Là, maintenant, il en reste 10 000, côté Israël. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage, comme je te dirai. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras, de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je délivrerai Madian entre tes mains, que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » On pourrait intituler le message « Perdre avant de gagner » ou alors « Les méthodes de Dieu ne sont pas les nôtres ». Parce que, en l'occurrence, Dieu accentue l'écart entre 135 000 Madianites d'un côté, 32 000 hommes du peuple de Dieu qui vont se réduire à 300 et qui vont donc se retrouver face à 135 000 Madianites. Nous sommes à un instant T. Ça veut dire que dans d'autres circonstances, il peut en être autrement. Dieu est souverain. Mais néanmoins, il y a une vérité qui est spirituelle que l'on va partager ce matin. C'est que, avant de gagner, il faut savoir perdre. Il faut que des choses soient retirées de nos vies pour pouvoir recevoir celles que Dieu veut nous donner. Ou les méthodes de Dieu, de toute façon, ne sont pas les nôtres. D'abord, Dieu fait des soustractions dans nos vies. Et là, en l'occurrence, il y a plusieurs soustractions. Et c'est devant l'eau, c'est-à-dire la parole de Dieu, que le triage, puisque c'est écrit comme ça, va se faire. Tu vas les faire descendre vers l'eau, ceux qui restent, et ceux qui porteront l'eau à la bouche avec leurs mains, tu les sépareras de ceux qui se mettront à genoux pour boire. Alors, ceux qui sont habitués de certains entraînements militaires comprennent que se mettre à genoux, la tête quasiment dans l'eau, pour boire, amène dans une position de faiblesse, d'une part, et puis du fait d'être déconnecté de ce qui se passe autour, à la différence des autres qui ont pris l'eau, qui l'ont porté à la bouche et qui en permanence au niveau oreille et regard devaient être attentifs à tout ce qui se passait autour. Parce qu'il y a 135 000 Madianites quand même dans le secteur. Donc ça c'est un point. Mais nous ce qu'on va retenir c'est l'eau à la bouche. C'est-à-dire de quelle manière la parole de Dieu se trouve dans notre bouche, dans nos vies. Et la parole dans notre bouche vient de notre cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La parole dans notre bouche vient de nos pensées, c'est-à-dire de l'intérieur. Finalement, comment est la parole de Dieu dans notre bouche? Parce qu'avant, elle n'y était pas. Avant qu'on connaisse le Seigneur, évidemment, nous parlions, comme bon nous semblait, et le langage des hommes, le langage d'en bas. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous pouvons parler le langage d'en haut, le langage de Dieu. Et on en a particulièrement besoin, par exemple, quand il s'agit de soutenir celui qui est abattu. Ce n'est pas avec mes paroles d'en bas que je vais y arriver vraiment. C'est avec des paroles de Dieu que je vais pouvoir soutenir celui qui est abattu. Donc, le triage se fait là. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre bouche? Et du coup, quelle est la place de tout ce qui vient de Dieu dans notre vie? Est-ce la première place?
Ou est-ce à un autre niveau, la paix avec la langue, parce que la langue, dira le psalmiste, c'est comme la plume, elle devrait être comme la plume d'un habile écrivain. Le chrétien, quand il parle, ça devrait être toujours du nec plus ultra. Ça fait du bien à entendre. Et il faut quand même s'avouer à nous-mêmes que de temps en temps, nous-mêmes, nous nous sommes surpris d'entendre les paroles que nous étions capables de sortir. Tout chrétien que nous étions. Et là, on se reprend soi-même, avant que quelqu'un nous reprenne, il vaut mieux qu'on se reprenne soi-même, en se disant, mais non, c'est pas possible que tu parles comme ça. C'est pas possible, après tant d'années de conversion ou de bénédiction que le Seigneur a pu te donner, que tu arrives encore à parler comme ça. Et pourtant, force est de constater, en étant un peu sincère, qu'on y est arrivé là. Le prophète Jérémie dira, ou Dieu dira à Jérémie, chapitre 1er, « Je t'ai envoyé pour que tu arraches, tu abattes, tu ruines, tu détruises. » Waouh. Pour qu'ensuite tu bâtisses et tu plantes. On arrive au début du printemps. Eh bien, tout le monde fait ça dans son jardin. On enlève des choses pendant l'hiver pour pouvoir en placer d'autres au printemps pour avoir une future récolte. C'est un principe qui est biblique et plus que cela. Même dans le domaine du sport, c'est vrai. De temps en temps, il faut perdre de la masse inutile pour gagner de la masse musculaire. Et tous les sportifs connaissent ça. Et eux, ils le poussent par contre assez loin. Et là, je peux vous en parler parce qu'on en a un dans la famille qui pratique cela. C'est vrai dans tous les domaines. Si vous voulez vous engager dans l'armée, il va falloir laisser des choses. Parce qu'il n'y en a aucun qui s'engage en amenant tout son attirail de la maison. D'ailleurs, on vous le dit très clair dès le début, au vestiaire, tout ça. Nous, on va vous donner ce qu'il faut pour faire ce pourquoi maintenant vous vous engagez. Et nous sommes engagés dans la vie chrétienne. Nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons pris le baptême, c'est un engagement. À partir du moment où c'est un engagement, eh bien nous avons accepté d'ailleurs avant, de laisser des choses. Et quand on réfléchit, ces choses que nous avons laissées, eh bien c'était vraiment pas des pertes. Hein. Au contraire, c'était du nettoyage, c'était du débarrassage. Même nos péchés, le Seigneur nous en a délivrés. On retrouve dans Jean chapitre 15 ce que le Seigneur dit. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et les sarments, il leur arrive deux choses. Soit on les arrache parce qu'ils ne portent pas de fruits, donc ils n'ont rien à faire là. Soit on les émonde pour qu'ils portent encore plus de fruits. Et c'est écrit. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, le sarment, soit il est enlevé s'il est inutile, soit il est émondé, c'est-à-dire on va le raccourcir. Et dans nos vies, de temps en temps, il est bon que le Seigneur raccourcisse des choses pour que d'autres puissent être portés. Jean-Baptiste dira, il faut que je diminue. Il faut qu'il croisse. Mais pour qu'il croisse, il faut que je diminue. Paul dira aux Romains, la nuit est avancée, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Il y a des choses que nous devons laisser pour pouvoir recevoir celles qui viennent d'en haut. Et ça, c'est un choix. Le fait que ça vienne d'en haut, ça ne dépend pas de nous, c'est le choix de Dieu, c'est la volonté de Dieu de donner. Mais pour recevoir, il faut faire de la place. Et la repentance et la conversion, c'est quand même un renoncement pour pouvoir permettre à Dieu de prendre la première place. Paul dira aux Philippiens, je regarde d'ailleurs toute chose comme une perte à cause de Christ. Quel regard portons-nous sur les choses qui sont en nous? Nos paroles, nos pensées, nos décisions, moi je pense que, moi j'ai décidé que, eh bien tant qu'on en est là, on n'avancera pas parce qu'on ne pourra pas permettre à Dieu de nous donner, parce qu'on ne pourra pas le recevoir, ce qu'il veut nous accorder. Donc dans nos vies, il faut qu'il y ait des soustractions. Pour qu'ensuite, il y ait une progression. Ce n'est qu'une image imparfaite, mais même la naissance d'un enfant, d'une certaine manière, c'est une soustraction. L'enfant va être soustrait au sein maternel pour pouvoir se développer, continuer de se développer et grandir.
Donc ne soyons pas surpris, le plan de Dieu, c'est d'abord d'enlever certaines choses, de nous montrer qu'il y a des choses qui doivent disparaître dans nos vies. Et de temps en temps, j'oserais dire, on n'a même pas besoin du Seigneur pour y arriver. On se le dit nous-mêmes, non, ça va pas ça dans ma vie. Et on s'adresse au Seigneur en priant, aide-moi à l'enlever, et si je n'y arrive pas, alors prends la main, agis toi-même et enlève dans ma vie ce qui ne va pas. Parce que de toute façon, pour rentrer dans le ciel, on n'amènera rien d'en bas. Donc quelque part, commençons à faire du ménage. Et c'est surprenant ce que de temps en temps, on sort dans les cartons, après avoir fait du tri, en se disant, mais finalement, j'en ai pas besoin. Hein. Non seulement j'en ai pas besoin, mais ça prenait inutilement de la place. Et je vais pouvoir maintenant libérer de la place. Libérons de la place dans nos pensées pour recevoir les pensées de Dieu. Libérons de la place dans notre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Et ensuite, il va y avoir l'addition. Le miracle à Cana, c'est une multiplication, c'est une addition d'un bon vin, mais il a fallu d'abord que les cruches soient vidées. Et parce qu'il n'y avait plus le premier vin, il va y avoir maintenant le vin du miracle. Eh bien, de temps en temps, c'est bien qu'on arrive dans nos vies à fond de cuve, excusez l'expression, c'est-à-dire on est vidé. Je ne peux plus, Seigneur, je n'y arrive plus, je ne sais plus comment. Alors agis. Et là, le miracle va avoir lieu. C'est l'appel de Pierre. On a travaillé toute la nuit, rien. Mais sur ta parole, on va jeter le filet. Et là, il y a l'addition. Et là, il y a la multiplication des poissons. D'ailleurs, ça se reproduira. Quand Jésus arrive en retard, parce qu'il a été prévenu à temps, mais il arrive quand même en retard chez Marthe et Marie, Lazare est dans le tombeau depuis 4 jours, il dira, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors là, pour le coup, la soustraction, elle était faite. Il n'est plus là. Lazare sort. Et maintenant, vous le déliez. Et le mort est revenu à la vie. À partir d'une situation où il n'y avait plus rien. Je vous dis la vérité, dira Jésus, il va plus loin. Il dit, même en ce qui me concerne, il vous est avantageux que je m'en aille. On pourrait dire, c'est une soustraction. Si on avait dit aux disciples, qu'est-ce que vous en pensez? Le Seigneur reste avec vous ou il s'en va? Mais avec nous. Et pourtant, il dira non. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, ce que le Père a promis ne viendra pas. Il parlait de la venue de l'Esprit. Ça va même jusque-là. L'onction de l'Esprit dans nos vies, le baptême de l'Esprit et tout ce qui relève de la vie spirituelle ne peut s'établir que dans un cœur nettoyé. On ne peut pas mélanger les genres. Même Nicodème dira, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ben oui, mais on va repartir à zéro. C'est la nouvelle naissance. Jésus répondra, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Tu es vieux humainement parlant, mais il faut que tu naisses de nouveau, spirituellement parlant. Et un nouveau-né, eh bien, est tout à faire. De temps en temps, ce serait bien que nous naissions de nouveau. Par la grâce de Dieu, c'est arrivé. Il a touché notre cœur et nous sommes nés de nouveau. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a tiré les vieilles gamelles. Dans la nouvelle vie, on a tiré les gamelles d'avant. Lâchons les gamelles. Le jour de la Pentecôte, parce qu'il y a cette liberté donnée à l'action de l'Esprit, au début du chapitre 2, ils sont en train de prier et l'Esprit descend sur eux. Ils sont baptisés du Saint-Esprit et se mettent à parler dans d'autres langues des merveilles de Dieu. Mais c'est pas fini. Pierre se tient devant tout le monde parce qu'on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors parce qu'on l'interpelle, il va prêcher pour la première fois. Et à la fin du chapitre, 3000 se convertissent. Ouf. En un chapitre, il s'en est passé des choses parce qu'on a laissé la place à Dieu tel qu'il convenait de le faire. Paul dira aux Éphésiens, renoncez à pas mal de choses, n'attristez pas le Saint-Esprit. Trop souvent, nous sommes limites entre l'Esprit Saint et nous, pas les autres. On est limites. L'Esprit Saint est sensible. Il ne nous domine pas. Au contraire, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes.
Et dans la vie de l'esprit, il n'y a pas d'autre terme qui s'applique que la communion. Or, la communion sous-entend un respect réciproque, une confiance absolue, et le fait de laisser de la place. On n'est pas en communion avec tout le monde, mais normalement, dans un couple, il y a la communion entre les deux. Parce qu'ils sont arrivés à ce point-là Mais pour en arriver à ce point-là, il a fallu laisser des choses pour faire de la place à une autre personne. Et quand on n'y est pas arrivé, ça, on a traité des situations de souffrance. Et puis pour terminer, après avoir soustrait, et c'est nécessaire, après avoir additionné, multiplié, parce que Dieu veut nous donner en abondance, maintenant il faut consolider. Il faut affermir tout cela. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit Paul. Même concernant la vie de l'esprit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. C'est un terme qui correspond quand même à la construction, normalement. Édifier. Au sens propre comme au sens figuré. Et là, c'est pris au sens figuré. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais pour revêtir les armes de Dieu, il faut laisser les nôtres. Donc, tant que je me bats avec mes propres forces, il y a un empêchement, Dieu ne peut pas agir. Mais quand je vais porter l'eau à la bouche et aller me battre, parce qu'il n'y a pas que ça, on n'est pas allé au bout du récit, mais vous pouvez aller au bout du récit, vous allez vous battre avec des flambeaux et des cruches. Les méthodes de Dieu ne sont pas les nôtres. 135 000 Madianites, armés jusqu'aux dents. Et nous, on est 300, et d'une, et de deux, on y va avec des flambeaux et des cruches. Eh oui. Pourquoi? Parce que vous allez casser la cruche. Elle est vide. Et vous allez lever le flambeau, c'est la lumière, c'est l'action de l'esprit. Et puis vous ne bougez pas, vous verrez Dieu agir. Eh bien, nous verrons Dieu agir quand nous serons vides et remplis de l'esprit. C'est aussi simple que ça. Mais il faut que la cruche soit vide. Trop souvent, nous avons des choses à l'intérieur qui sont incompatibles avec ce qui vient de Dieu, d'une part, et qui sont incompatibles avec l'action de Dieu, parce que pour que Dieu puisse agir, il faut que moi je sache plus comment faire. C'est pas que j'ai même pas envie, c'est que je sais même plus comment faire. Et chaque fois que vous et moi on en est arrivé à ce point-là, cruche vide, point zéro, le miracle a eu lieu. Vous allez remplir d'eau ces vases, donc l'eau c'est toujours la parole, et puis vous allez servir, et puis vous verrez. Et l'ordonnateur qui dit, mais tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc il a été capable d'analyser non seulement le fait que c'était du vin, mais que c'était du vin vieux, préparé d'avance, etc. Et ceux qui servaient devaient se mordre les lèvres en disant « on vient de les remplir d'eau ». Donc quand Dieu fait un miracle, personne ne comprend rien, d'une part. Et d'autre part, il correspond parfaitement à la situation. Un œnologue aurait pu dire « c'est tel cépage de telle année ». Non. Donc ça veut dire que quand le miracle a lieu, il correspond parfaitement. On peut presque l'analyser, mais en fait on ne peut pas. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose qui, humainement parlant, est déjà vieux. La preuve, il crée Adam et Ève. Vous passez Adam et Ève dans certains appareils de mesure et on vous dira, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Et non, ils viennent tout juste d'être créés. Donc quand Dieu interviendra, il y aura toujours deux points majeurs, c'est que ça nous dépasse, on ne comprend pas. Et l'autre, c'est que ça correspond parfaitement à la situation. Presque comme si c'était déjà préparé d'avance. Mais nous le savons, que Dieu l'a préparé d'avance. Et quand ça arrive, ça correspond parfaitement, ça s'imbrique parfaitement dans notre vie. Mais le fait de perdre pour pouvoir recevoir, c'est un principe qui traverse toute la parole. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham deviendra le père d'une multitude de nations parce qu'il a accepté de donner son fils, son unique. Pour le coup, lui, il n'avait qu'un rameau, aucun sarment. Voilà, terminé. Mais quand on permet à Dieu d'agir dans nos vies, ne regardons pas ce que nous allons perdre, parce que nous avons maintenant compris que c'est le principe de Dieu. D'abord, il enlève pour pouvoir donner.
jamais Dieu ne prend pour prendre. Jamais Dieu n'enlève pour nous laisser en difficulté. C'est parce que pour pouvoir recevoir ce qu'il veut nous donner, il faut faire de la place. C'est la même chose pour Moïse. Ôte tes souliers. Vous allez me dire, c'est quoi le but? Je veux que tu sentes. Déjà, c'est l'esclave qui a les pieds nus. Tu n'es pas un homme libre devant moi. Dans ce sens où tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Si tu veux vivre comme ça, ne viens pas vers moi. Mais si tu viens vers moi, alors je serai le maître. Et tu seras l'esclave. Avec une particularité, c'est que tu auras à souffrir de rien. On n'est pas dans le même schéma. Mais il y a quand même ce point. Et puis tu vas sentir la chaleur de la présence de Dieu. Le sable chaud du Sinaï. On a besoin, quand on est près de Dieu, d'être en contact direct. La semelle des souliers, c'est un empêchement à être en contact direct. Et de temps en temps, dans nos vies, il y a des choses qui nous empêchent. Oh, pas grand-chose, c'est pas épais une semelle, hein. Surtout à l'époque, je pense. Mais c'est quand même suffisant pour empêcher le contact direct. Soyons en contact direct avec Dieu. On le dit souvent, cœur à cœur, avec le Seigneur. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et alors là, en direct, ton Père qui est là, dans le secret, te le rendra. Jésus dira même, si le grain, et il parle de lui, qui tombait en terre, ne meurt, et là c'est quand même une perte, c'est presque même une disparition, puisque le grain, de toute façon, on ne le retrouvera pas, mais on aura un épi. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Et puis je termine, s'il le fallait, c'est la démonstration par excellence. Il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre, en précisant que les premières choses auront disparu. Mais là, personne ne dit « Ah ben non, quand même, moi j'aurais bien aimé garder quelques douleurs, quelques larmes, quelques cris. » Non, les douleurs, les larmes, les cris, les deuils, tout cela aura disparu, et tout le monde dit « Merci Seigneur, on n'attend que ça disparaisse. » Eh bien alors ne soyons pas surpris que le Seigneur nous dise « Eh bien on commence, si vous voulez, dès aujourd'hui, dans vos vies, enlevez, ou permettez-moi d'enlever, ce qui n'a plus lieu d'être, pour recevoir ce que moi je veux donner. » Que le Seigneur soit béni. Te rendons grâce parce que nous réalisons ce matin que dans ta parole, Seigneur, il y a tant de bonnes choses pour nos vies. Et surtout, tu nous montres au travers de cet exemple et de toutes ces histoires vraies qu'ont vécu tous ceux qui nous ont précédés, les bases, Seigneur, de la vie avec toi. Pour que tu puisses agir dans nos vies, il faut que tu aies la première place. Et pour cela, il faut que nous te donnions la place. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour l'un ou l'une au milieu de nous qui peut-être réalise qu'il y a encore des choses mélangées entre ce qui était la vie sans toi et ce que maintenant vient de toi. Seigneur, aide mon frère, ma sœur. Aide chacun d'entre nous par ta parole, parce que c'est devant ta parole que le triage se fait, par l'action de ton esprit, parce que c'est uniquement par ton intervention que cela pourra se faire. Seigneur, aide-nous à pouvoir devenir les vainqueurs que tu veux que nous devenions dans nos vies, déjà sur nous-mêmes et tout autour de nous, dans nos familles, que nous soyons des vainqueurs, non pas pour battre les autres, mais pour remporter les victoires, Seigneur, et permettre qu'il n'y ait pas de perdus, mais au contraire que tous soient sauvés, que tout ce qui est autour de nous le soit. Seigneur, que les situations qui sont données comme perdues deviennent maintenant gagnées. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.